Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui vers vous pour faire un tirage au niveau de l'amour, voir ce que les guides ont à vous transmettre comme message. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me contacter. Alors, on va avoir le choix entre le cœur blanc, choix numéro 1. Et choix numéro 2, le cœur rose. Donc 1 ou 2. Et on est parti pour le choix numéro 1. Allez les guides, quel message avez-vous à transmettre? Les personnes qui ont choisi le cœur blanc, choix numéro 1. Quel message au niveau sentimental, amoureux? Alors, on nous parle d'un déplacement ou d'une progression d'une situation. On nous parle d'illusion. Soit on a quelqu'un qui se fait l'illusion que la personne de son cœur va venir se déplacer. Soit on est dans l'illusion que le couple va évoluer. On va voir la suite. Allez, quel message avez-vous à transmettre, s'il vous plaît, les guides? Choix du cœur blanc. Alors, ennemi, énergie tierce, foyer, famille. Alors là, j'ai des personnes qui s'illusionnent sur le fait que, par exemple, votre autre est avec quelqu'un. Et vous avez certainement l'espoir que votre autre se sépare de cette personne. Sauf que là, on vous dit qu'il y a... Vous vous illusionnez par rapport à ça. Par rapport au fait que ce couple se sépare. Il y a un contrat d'âme. Du coup, ça vous met en colère. Vous refusez que votre autre soit avec cette personne. Mais il y a quelque chose qui va venir de façon inattendue. C'est quoi? On nous parle d'une fidélité. Justice divine. Se voiler la face. Alors peut-être que de façon inattendue, votre autre va enfin... Pour l'instant, je ressens vraiment un contrat de flamme jumelle. Vous et votre autre flamme jumelle. Votre autre est avec un contrat d'âme sœur. Et vous espérez qu'il s'en sépare. Sauf que là, on vous dit que pour l'instant, non. Ça n'est pas le cas. Mais qu'à un moment donné, il y a la justice divine qui va frapper pour ouvrir les yeux sur votre autre qui se voile la face sur ce lien d'âme que vous avez ensemble. Et donc, ça va donner quoi? Ça va donner quelque chose de durable. Waouh, une déclaration d'amour. Bon, donc là, on ne perd pas espoir. Hein? Alors, on n'attend pas sa flamme jumelle, mais on garde l'espoir d'une justice divine, de vivre en couple avec cette personne. Et comme vous le savez, alors attendez, là, j'ai un admirateur secret. Vivre ensemble.
Retour recommencer. Ok, bon, donc c'est bien votre autre qui vous aime en secret, qui doit terminer son contrat d'âme sœur avec l'autre personne. Et à un moment donné, il va falloir sortir de cette colère, de refuser que votre hôte soit avec cette personne, parce que s'il l'est, c'est qu'il doit l'être, il doit terminer quelque chose, il doit continuer à nettoyer ce qu'il a à nettoyer en lui, comme vous, de votre côté, vous devez continuer à nettoyer ce que vous avez en vous, parce que les flammes jumelles ne peuvent pas être réunies si elles n'ont pas nettoyé chacune de leur côté, leurs faiblesses, leurs blessures, etc., etc. Donc là, on vous dit que oui, il va y avoir à un moment donné cette ouverture du troisième œil, conscientisation de votre autre, du lien. Et on parle d'un retour et de recommencer. Nouvelle rencontre, personne inconnue. Bon, eh bien écoutez, on a une toute autre histoire là. Donc, pour les personnes, donc pas flamme jumelle, hein, aussi, il y a d'autres parties flammes jumelles parce qu'en fait, il y a différents niveaux de flammes jumelles. Tout dépend du moment où vous l'avez rencontré. Si c'est récent, il y a beaucoup de choses en moins à nettoyer que si c'est plus ancien. Alors là, on a autre chose. Hein. On peut avoir aussi le fait que, pas forcément flamme jumelle, mais il y a un contrat d'âme, votre hôte est avec quelqu'un, c'est écrit comme ça doit se passer comme ça. Vous le refusez, c'est votre problème, parce qu'il faut vraiment lâcher prise là-dessus. De toute façon, tout ce qui arrive, arrive au bon moment. Il y a une raison, d'accord? On vous dit que d'une façon inattendue, peut-être que vous allez vous recentrer sur vous-même. Cette justice divine est du fait que vous allez sortir du fait que vous voilez la face par rapport à la situation de votre autre. Et de façon durable, vous allez à nouveau avoir cet amour d'un admirateur secret qui va vouloir vous aimer, vouloir vivre avec vous, recommencer, donc c'est-à-dire recommencer une toute nouvelle histoire avec une personne inconnue, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous admire en secret. Ouais, bah regardez voir, ça a sauté. Grande réussite, succès, couple. Oui, invitation. Donc soit c'est la personne secrètement qui va se dévoiler et vous inviter, soit on vous invite à aller sur cette autre personne. Même si vous doutez, vous hésitez, faites cette sortie parce que c'est la solution pour obtenir ce beau cadeau de l'univers. Très beau. Ok. Voilà, c'était un peu compliqué à démêler parce que il y a autant une histoire de flammes jumelles et autant une autre histoire indépendante de flammes jumelles. Ou alors, si c'est flammes jumelles, c'est tout simplement que vous avez à vivre, vous aussi de votre côté, un contrat d'âme sœur pour libérer des choses. Ok. On va regarder maintenant avec ce jeu quel message les guides ont à transmettre. Allez, on continue, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qui est bon et utile pour les personnes qui ont choisi le cœur blanc? Qu'est-ce qu'on a? Conscience. Prendre conscience. De quoi? Allez, qu'est-ce qu'ils doivent savoir, s'il vous plaît? L'abondance. Oui, prendre pleine conscience que l'abondance, c'est une énergie, donc elle est disponible à l'infini, et ce pour tout le monde. Tout le monde a droit à l'abondance. Abondance de santé, abondance d'amour, abondance financière, voilà, abondance de tout. Donc prenez conscience que vous y avez droit. Il y a de la place pour tout le monde. Et du coup, protection et réalisation, c'est-à-dire que lorsque vous prendrez conscience que vous avez droit à cette abondance,
que vous êtes protégé, alors vous pourrez faire tout ce que vous désirez réaliser dans votre vie, car en étant dans cette énergie d'amour et de pleine conscience que tout le monde a droit à sa place, vous êtes protégé et vous pourrez réaliser même l'impensable. Avec amour, tout est réalisable. Magnifique. Ok. Merci les guides. On va regarder. Allez, on va regarder, comprendre et libérer ces blocages émotionnels et amoureux. Oh, j'aurais dû sortir ça avant. C'est pas grave. C'est comme si vous étiez à la maison avec moi. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour le choix du cœur blanc? Lettre de la loi de l'attraction. Alors, lettre de loi de l'attraction. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Bon, je me doute, hein, mais on va quand même lire le texte. Allez. Cette carte vous invite à utiliser la loi de l'attraction pour libérer votre blocage. Vous allez simplement écrire une lettre ou une liste si vous n'êtes pas à l'aise avec les lettres, dans laquelle vous demanderez ce que vous désirez dans votre vie affective. Si vous êtes célibataire, vous allez décrire précisément comment vous aimeriez que votre partenaire soit physiquement, mentalement et émotionnellement. Si vous êtes en couple, vous allez décrire précisément comment serait votre relation idéale. Cet exercice vous permet de focaliser vos pensées sur ce que vous souhaitez. Malgré ce qui vous a fait souffrir par le passé et dont vous ne voulez plus. En modifiant vos pensées et vos croyances, vous laissez partir la mémoire inutile. Très beau. Ok. Vie antérieure. Allez. On va aller regarder une vie antérieure. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Connaître une de nos vies antérieures permet aussi de libérer. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le choix du cœur blanc? Qu'est-ce qui est bon utile pour le choix numéro 1, le cœur? Allez. Waouh, relation flamme jumelle, dernière vie. Bon, bah c'est ce qu'on avait au premier tirage. Flamme jumelle. Allez. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Dans cette vie, tu trouveras ta flamme jumelle. C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies, mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd, et surtout, il y en a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Tes guides te disent bien que tu retrouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme, car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise, car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Karma, dernière vie. Ton âme a beaucoup de blocages, surtout en lien avec ta dernière vie. Ta dernière vie a été très compliquée pour ton âme. Tu peux demander à l'oracle ce qu'il s'est passé pour comprendre le travail que tu dois effectuer sur ton karma et ainsi atteindre la libération. Ton âme a des peurs en lien avec ta dernière vie, mais elle a appris beaucoup de choses et tu vas réussir à transformer ces blocages en une profonde sagesse et accéder à une très grande force intérieure. Tu peux aussi méditer pour te reconnecter à cette dernière vie. Ton âme a une très grande richesse intérieure et tu as passé une étape importante lors de ta dernière vie.
même si cela t'a apporté des souffrances. Tu peux t'en libérer, devenir toi-même riche de très grands enseignements. Magnifique. Ok, merci les guides. On va regarder, allez, l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix du cœur blanc. Oh, collé, je ne les prends pas, j'en veux qu'une. Allez, pour le cœur blanc. Eh bien, ce sera celle-ci. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et oui, on a toujours les réponses à l'intérieur de soi. Mais après, c'est normal d'avoir ce besoin d'avoir une confirmation dans l'humain. Allez, femme jumelle, l'âme de ton autre, qu'est-ce qu'elle souhaiterait te dire ? Patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et on termine avec un message des anges. Allez, quel est leur message, s'il vous plaît? Choix du cœur blanc. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Magnifique. Très très beau tirage pour le cœur blanc. Voilà, donc si vous partez, n'hésitez pas. Non, likez ma vidéo, je vous en supplie. Je vois de nombre de vues énormes et j'ai pas de like. Ça ne me permet pas d'être mise en avant sur YouTube. Il y a énormément de monde, ça coûte juste un petit pouce. Et moi, ça me permet d'avoir de la visibilité. C'est un échange d'énergie. Je prends du temps, de l'énergie pour vous faire des tirages gratuits. Vous visionnez la vidéo, que ça vous parle ou pas. C'est juste me remercier pour le tirage. Et pour les personnes qui désirent, laissez-moi un commentaire, un message. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Ça me permet de me motiver, de me rassurer sur le fait que ce que je fais, le temps que je prends pour vous, est juste et utile. Voilà. Une très belle journée, paix et amour et à très bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 2. Le cœur rose. Allez les guides, qu'est-ce qu'on a comme message amoureux pour le cœur rose? Allez, c'est parti les guides. Le cœur rose. Hiver, peur, angoisse. Alors, l'hiver, c'est maintenant, on est en plein dedans. Ou alors, sinon, on nous parle tout simplement de vos peurs, de vos angoisses. Qu'est-ce qui se passe pour le cœur rose? Oui, il confirme que c'est bien ça. D'accord, les guides. Alors, qu'est-ce que ces personnes ont besoin d'entendre? On nous parle de quelque chose de durable. Doute, hésitation, addiction. Alors là, on me dit que si vous doutez, si vous hésitez, soit c'est une véritable addiction, pure et simple. Alcool, cigarette, jeux, sexe, etc., etc. Soit c'est une addiction, c'est-à-dire une habitude sentimentale avec quelqu'un. Vous êtes avec quelqu'un, vous vous aimez plus vraiment comme au premier jour, c'est plus cette zone de confort où on est bien, voilà. On vous dit que si vous restez dans ces addictions, peu importe lesquelles, hein, ou laquelle, vous serez éternellement dans des peurs et des angoisses.
Ah, ben là on parle d'infidélité. Donc il y a quelqu'un qui est infidèle. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Et vous avez peur à cause de cela. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Nostalgie, manque, souvenir. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on a? Le couple évolue ensemble. Ah, d'accord. Bah oui. C'est ce que je vous disais. Ce ressenti des premiers jours où on s'aimait, on était fidèles. Bon, là j'ai quelqu'un qui a peur d'être infidèle ou que son autre soit infidèle. Et on est dans les bons souvenirs. On hésite peut-être à quitter cette personne. Ou tout simplement à s'arrêter à être infidèle. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on a le souvenir, ça nous manque ces premiers... Les débuts de la relation, où tout allait bien, on était fidèles. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Rencontre physique. Déclaration d'amour. Ouais, s'il y a quelqu'un qui est infidèle, que ce soit vous, que ce soit votre autre, vous avez peur que vous ou votre autre rencontre quelqu'un et en tombe amoureux. On nous parle d'illusion. Qui arrive rapidement. Par rapport à quoi? Par rapport à cette situation, qu'est-ce qui se passe? Cadeau. Surprise. Ou alors l'illusion que ça se passe. Ce sont les peurs qui génèrent des doutes, des hésitations, qui vous bloquent. Qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes protégé contre ce qui est toxique et mauvais. Alors, est-ce que ça veut dire que la personne qui est infidèle, ça s'arrête? Ouais, l'infidèle. Vous êtes protégé contre ce qui peut être toxique, dangereux pour votre couple. On parle de joie, d'acceptation. Contrat d'âme. Alors, est-ce que ce couple, cette personne qui est trompée, se sépare? C'est en gestation. Là, il y a un contrat d'âme qui vient à vous. Cette rencontre physique. On nous parle d'un homme. Soit c'est vous l'homme, soit il y a un homme qui vient à vous. Dispute, désaccord. Est-ce qu'il sépare ce couple-là? Là, j'ai... Alors, ouais. Peut-être que j'ai quelqu'un là qui va aller justement sur une rencontre physique, un rapprochement, donc plutôt cet été, ce qui va provoquer des disputes, des désaccords dans le couple actuel. Ouais, bon. Amour sincère. Waouh. Obstacle, épreuve. C'est pour qui cet obstacle, cet amour sincère? C'est pour le couple actuel, admirateur secret. Abondance d'amour. Rendez-vous, invitation. Désespoir, tristesse. C'est la bonne personne. Alors, attendez, parce qu'il faut que je demande au pendule, parce que là, ça devient compliqué. Vous voyez, quand il y a plusieurs personnes dans des histoires d'amour, eh bien, c'est pas évident en termes d'énergie de pouvoir capter qui est qui dans les cartes, là. Alors, est-ce que cet amour sincère, c'est avec la nouvelle personne? Est-ce que cet amour sincère est avec la nouvelle personne? Oui ou non? Est-ce que cet amour sincère est avec la nouvelle personne? Ouais. Le désespoir, la tristesse, c'est la personne qui est quittée dans le couple actuellement. Est-ce que le désespoir, la tristesse, c'est pour le couple actuel qui va se séparer? Oui.
Ouais, bon, j'ai bien la personne qui est infidèle, qui va malheureusement tomber sur une nouvelle personne et en tomber amoureux. Alors, malheureusement pour la personne qui est quittée, mais tout ce qui se passe, il faut savoir que les âmes avaient déjà décidé d'avance que ça se passe ainsi. Quand on se sépare, c'est que l'âme a évolué et pas l'autre. Bon, tout du moins, on n'est pas au même niveau. Donc, du coup, l'âme attire l'âme de quelqu'un qui est au même niveau pour évoluer encore. Donc là, j'ai bien quelqu'un qui va rencontrer un contrat d'âme pour un amour sincère. Ça va être protégé. Est-ce que cet amour, ce contrat d'âme est pour la personne qui est fidèle dans le couple? Est-ce que ce contrat d'âme est pour la personne qui est fidèle dans le couple? Non. Est-ce que c'est pour la personne qui est infidèle? Est-ce que c'est pour la personne qui est infidèle? Oui. Bon, voilà. C'est la personne qui trompe. Le couple actuellement qui va rencontrer quelqu'un et en tomber amoureux. Ok. Premier tirage. Deuxième tirage. Qu'est-ce qui est bon et utile de savoir pour les personnes qui ont choisi le cœur rose? Le cœur rose. Après, évidemment, comme là je parle en général, par rapport à ce que vous expliquez dans les cartes, si vous vous positionnez d'une autre manière, mais que ça vous parle, à vous d'interpréter le tirage, forcément. Hein. Allez. Qu'est-ce qui est bon utile pour le choix du cœur rose? Je prends pas. Allez, message clair, net et précis. Une seule carte. Voilà. Rencontre forte. Bah voilà, on confirme. Hein. Il y a une rencontre forte, un contrat d'âme qui arrive. Et donc, conscience. On va prendre conscience de ce lien d'âme. Ce sera à la croisée des chemins, c'est-à-dire que c'est votre choix. Hein. Vous allez sur ce lien d'âme ou pas. Rancune. Ben forcément, il y aura peut-être des rancunes de la part de votre autre hein, que vous quittez. Tristesse. Ouais, mais bon, il y a une vraie vérité qui fait mal. Un mensonge qui tue. Et qui tue les deux personnes. Hein. Désintérêt, oubli. Ouais. Là, l'autre, votre autre ressent hein, qu'il y a du désintérêt dans votre couple actuel. Ou qui viendra encore plus s'accentuer lorsque vous allez aller sur cette nouvelle rencontre forte. Mais vous devez aller sur votre paix intérieure, c'est-à-dire sur votre chemin, sur cette rencontre forte, pour cette prise de conscience que vous êtes protégé, parce que quand vous allez sur votre chemin de vie, vous êtes... Bon, on est tout le temps protégé, mais quand on prend conscience qu'on est sur le bon chemin et qu'on voit les signes, on se rend encore beaucoup plus compte de cette protection qui est présente pour la réalisation. Donc là, la réalisation, c'est d'aller sur ce chemin pour obtenir cette paix intérieure. Alors oui, certes, votre hôte va souffrir, mais toute épreuve est là pour une bonne raison. L'être aimé, vous voyez, protection, réalisation. Donc, lâche prise. Ouais. On lâche prise, hein, peu importe ce qui se passe. Hein. On doit aller sur ce qui est bon pour soi. Et on ne s'inquiète pas. Alors, évidemment, on n'est pas méchant ou méchante hein, en quittant la personne. On essaye de faire ça de manière la plus correcte possible, mais
C'est ainsi, pour une évolution. Allez, on va regarder comment comprendre et libérer ces blocages émotionnels et amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix du cœur rose. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour le... Et voilà. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, relation miroir. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Cette carte indique que vous possédez des mémoires liées à une relation miroir. Qu'elle soit passée ou encore présente, cette personne vous renvoie tout ce que vous ne voyez pas et que vous avez enfoui en vous. Cela peut être des émotions, des défauts, des expériences ou encore des traumatismes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vivre cette relation miroir de façon plus légère. Relation miroir, hein, ça peut être une relation karmique ou flamme jumelle. Ok, merci les guides. Maintenant, on va regarder une vie antérieure. Allez, on se fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a pour vos choix du cœur rose? Vie antérieure. Choix numéro 2, le cœur rose. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. Voilà. Abondance bloquée. 8 vies. Alors, abondance. Ton chakra du plexus solaire était bloqué dans tes vies antérieures. Tu es une âme qui a beaucoup manqué dans tes anciennes vies et cela a engendré chez toi des peurs liées au manque. Dans ta vie actuelle, ton âme est restée dans une certaine zone de confort qui peut être étouffante, mais qui te rassure. Car dans tes anciennes vies, tu n'as pas forcément pu manger tous les jours à ta faim. Tu as pu t'engager dans des projets qui n'ont pas fonctionné et qui t'ont amené vers la faillite. Tu as pu vivre dans une très grande pauvreté sans pour autant remettre en cause ta force d'âme et ton énergie pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ton âme avait peur que ce schéma recommence et cela bloquait ton chakra du plexus solaire. Ton défi est de te libérer de cette peur du manque qui affecte de nombreux domaines de ta vie. Cela peut te permettre dans des situations de dépendance affective ou t'empêcher de donner un nouveau tournant à ta vie professionnelle. Ton âme a connu la faim et la pauvreté, mais ce schéma n'est pas écrit pour recommencer aujourd'hui. Alors libère-toi pour profiter pleinement de cette nouvelle abondance qui te tend les bras. Ensuite, on vous dit karma 8 vies. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 8. Du moins, tu as connu 8 vies sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 8 vies où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 8 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse à une question concernant une situation professionnelle ou personnelle, d'un projet ou d'une vie que tu as mis en place pendant 8 vies. Tout dépend de ta question. Garde bien le chiffre 8 à l'esprit. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Voilà. Ok. On va passer à l'oracle des amoureux. Non. Alors, attendez. On reprend. Choix du cœur rose. Oula, il y a le soleil qui se lève, on ne voit plus rien. Bon, c'est pas grave, vous m'entendez. Alors, ça va être cette carte. Et on vous dit, âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Allez, on va faire un tirage flamme jumelle. Donc, qu'est-ce qu'on a?
L'âme de votre hôte, qu'est-ce qu'elle souhaiterait vous dire? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait vous dire? Elle veut vous dire oui. Ah, désolée, avec le soleil, c'est pas grave. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Waouh! Magnifique. Allez, on termine avec le conseil des anges. Waouh! Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Magnifique. Voilà. Merci de liker la vidéo, c'est très très important. Je vois énormément de vues sur mes vidéos, mais très très peu de likes. Ces likes me permettent d'avoir une visibilité beaucoup plus grande sur YouTube. Si vous avez, ne serait-ce que regardé la vidéo, peu importe, aimer ou pas aimer, juste pour me remercier du travail que j'effectue, ça prend du temps, de l'énergie. C'est simplement un juste retour des énergies. Hein, ça me permet d'être motivée à continuer parce que je vous avoue que vu le peu de likes que j'ai, je suis vraiment à deux doigts de fermer ma chaîne YouTube parce que ça prend énormément de temps et d'énergie. Donc, s'il vous plaît, merci de liker la vidéo. Laissez un commentaire, ça aussi, ça me fait très très plaisir. J'aime beaucoup vous lire. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite paix et amour et à très bientôt. Ciao, ciao!